L'œuf, aliment de base par excellence, mais un produit de consommation courant bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Il y en a à tous les prix. Et sur leur coque, on trouve des inscriptions bizarres. Alors comment choisir un œuf en toute connaissance de cause? Les 3/4 proviennent d'élevages de poules en batterie, comme ici, mais les plus conseillés en général aux consommateurs sont ceux pondus par des poules élevées en plein air. Allez, down. Frédéric Seguin, agriculteur près de Beauvais, a choisi cette forme d'élevage. Nous sommes ici sur le parcours où les poules peuvent s'ébattre. Elles disposent de 3 hectares de prairies. De quoi satisfaire ces 3000 poules. Chacune dispose de 10 mètres carrés. Et même à l'intérieur, ces poules sont choyées. Je vais vous montrer mon poulailler. Alors si je frappe un petit peu comme ça sur la porte, c'est pour prévenir les poules qu'elles ne soient pas surprises et qu'elles n'aient pas peur de mon entrée. Les poules y disposent d'un grand espace où elles circulent librement, chacune à son nid. Les pondoirs en bois sont garnis de paille, ce qui permet une meilleure protection de l'œuf. La grande différence avec tous les élevages où les œufs sont transportés sur des tapis roulants. Frédéric récolte ainsi 2700 œufs à la main chaque jour. Il y a quelque chose de très agréable à ramasser des œufs, parce que quand vous les prenez dans la main, ils sont chauds, encore chauds. C'est presque sensuel de ramasser des œufs. Pour soutenir les producteurs comme Frédéric, tous les moyens sont bons, même les plus inattendus. Quelque part sur un marché de Bretagne, Henri revêt son costume et c'est du sérieux. C'est vrai que vous allez voir tout à l'heure quand la poule va être gonflée, elle est quand même assez volumineuse, donc ça va déjà attirer le regard, et qui dit attirer le regard, donc automatiquement, les gens vont se poser des questions. Quelle question? La mission de cette grosse poule rose et de Annie, qui l'accompagne, Tu me suis, cocotte? est d'expliquer aux consommateurs comment choisir ses œufs. Bonjour monsieur, nous sommes la protection mondiale des animaux de ferme. Est-ce que vous connaissez les codifications sur les œufs? Et on explique aux consommateurs de ce marché les codes sur les œufs. Vous avez bien entendu, chaque œuf a son code de 0 à 3. Chaque chiffre correspond à un mode d'élevage des poules. Il est obligatoirement inscrit sur l'œuf. Est-ce que vous connaissez les codes inscrits sur les œufs que vous achetez? Est-ce que vous faites attention à ça? Non. Et c'est pourtant capital. 0, cela veut dire que la poule n'a mangé que des aliments bio. 1, qu'elle a été élevée en plein air. 2, c'est un élevage au sol. Et 3, elle a été élevée en batterie, comme ici. Il faut savoir que le goût de l'œuf dépend de la manière dont la poule a été élevée. Chaque Français consomme 250 œufs par an, en moyenne. C'est un produit indémodable. À Paris, il y a même un restaurant qui ne propose que des œufs. Donc ici, on fait tout autour des œufs, donc que ce soit les œufs brouillés, les œufs au plat, les œufs en cocotte, les œufs donc sous la forme des omelettes. C'est donc le meilleur endroit pour inviter Jean-Marie Bourg, nutritionniste. Vous êtes un? Je suis un seul, oui. Allez-y, montez, je vous en Merci. prie. Montez dans le poulailler. Pourquoi les œufs sont-ils bons pour la santé? C'est un aliment qui est extraordinairement intéressant puisqu'il est très riche. Très riche en protéines de très grande qualité puisqu'elles servent de référence, ces protéines, à tous les âges de la vie et pour tout le monde. Mais il y a aussi dans l'œuf des vitamines en grand nombre, en quantité utile, des minéraux, des oligo-éléments. Bref, c'est un aliment relativement complet qui participe largement à l'équilibre alimentaire et dont on pourrait dire qu'en réalité, on ne peut pas se passer, d'autant qu'il n'est pas cher. Mais peut-on en manger tous les jours? Certaines personnes disent qu'il ne faut pas manger trop d'œufs. Bien évidemment. Et des œufs, comme pour n'importe quel aliment, on sait depuis plusieurs siècles que c'est la dose qui fait le poison. Point trop n'en faut. Mais on peut facilement manger 1 voire 2 œufs par jour. Seule limite, bien sûr, les œufs ne doivent pas être en contradiction avec votre propre régime alimentaire. Reste la question, comment choisir le meilleur œuf? En tant que consommateur, je ne peux pas voir si un œuf est meilleur qu'un autre. Il me faut lire l'étiquette pour savoir éventuellement avec quoi la poule a été nourrie. Mais de toute manière, tous les œufs sont excellents pour la santé. En résumé, pour faire votre choix, regardez bien sur l'œuf le code qui correspond au mode d'élevage de la poule.
Nous répétons 0 pour du bio, 1 pour le plein air, 2 pour le sol et 3 pour l'élevage en batterie. Vous pouvez choisir en fonction de votre goût, mais aussi en fonction de votre pouvoir d'achat. Dernier élément, vérifiez bien la date sur la coquille. Il ne faut jamais les garder plus de 28 jours après la date de ponte. Et si vous avez un doute, voici le test imparable. Plongez un œuf dans l'eau. S'il coule, c'est qu'il est frais. Voici l'œuf parfait. Un jaune bien jaune, un blanc épais qui l'entoure et un blanc plus liquide qui s'étale autour.